Bonsoir, c'est Maman Blanche, la créatrice du groupe des femmes sages. Donc ce soir, nous allons parler du rôle de la femme auprès de son époux, auprès de son homme. Donc avant d'entrer dans le but du sujet, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas de laisser un like, un j'aime et un commentaire. Et Maman Blanche également fait dans les produits éclaircissants, les produits naturels. Donc si tu as les problèmes de l'acné, des boutons, les taches, les coudes noirs, les mains noires, les genoux noirs, n'hésite pas de me contacter. Ok, mes blanches, ok. Donc nous allons parler du rôle de la femme auprès de son homme. Donc je vais lire dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18. Donc avant de commencer à parler, je vais inviter toutes les femmes et tous les hommes même dans les couples à regarder cette vidéo. Regardez cette vidéo attentivement car la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc beaucoup de personnes commettent les erreurs et pêchent parce qu'il leur manque de connaissance. Donc je vais donc vous aider à avoir cette connaissance. Donc lisons Genèse chapitre 2 verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Ok. Donc ici, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'aide semblable là, c'est qui? C'est la femme. Donc je vais m'adresser à toi, la femme. Tu as été créé pour être l'aide de ton mari. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les saintes écritures. C'est la Bible qui dit. Tu as été créé pour être l'aide de ton mari. Être l'aide de ton mari veut dire l'accompagner dans la mission du mariage que Dieu a créé. Déjà, le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Donc, le mariage est une mission que nous devons accomplir. Ton rôle auprès de ton mari, c'est quoi? C'est de l'aider. C'est de le ramener à la raison. Chaque fois qu'il commet les fautes, il fait les erreurs. Toi, tu es à côté de lui pour être son aide, pour lui ramener à la raison. Ton rôle à côté de ton mari, c'est quoi? C'est que quand il dégame, quand il a les égards de comportement, tu le ramènes à la raison. Ton rôle ici auprès de ton mari, c'est quoi? C'est de t'occuper de ton mari. De préparer à manger à ton mari, de respecter ton mari. Tu as été bâti pour être l'aide de ton homme. Car la Bible dit la femme doit être soumise à son mari. Et la soumission ici, il s'agit du respect. Respecte ton mari. Et ton rôle ici, c'est quoi auprès de ton mari? De s'occuper de lui. De faire à manger à ton mari. Et de satisfaire les besoins de ton mari. Ton rôle ici, c'est quoi également? C'est de aider ton mari, même dans le cadre financier. Donc, tu n'as pas seulement été créé pour t'asseoir à la maison pour dire que je suis l'aide de mon mari. Non, tu dois l'assister financièrement et moralement. Tu dois aider ton mari à payer les factures, à élever votre famille, à bâtir votre famille. Car la Bible dit la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc cela veut dire qu'une femme doit être sage. Et le mariage est fait pour les femmes sages. Parce qu'une femme sage bâtit. La sagesse, c'est quoi? C'est de réagir avec beaucoup de tenue. Donc, quand tu vois même quelque chose que ton mari a fait, au lieu de crier sur lui, tu te recadres un peu et tu essaies un peu de trouver les stratégies. Comment est-ce que tu peux l'aborder? Ça, c'est la sagesse. Une femme sage, voilà comment est-ce qu'elle agit. Si une discussion arrive entre ton mari et toi, tu dois te calmer.
Quand ton mari hausse déjà le ton, il hausse, toi tu te calmes. Ça, c'est la sagesse. Et parler seulement lorsque c'est nécessaire. Mais tu ne dois pas être le style de femme qui est tu parles, tu insultes ton mari. Ça, ce n'est pas la sagesse. Une femme qui insulte son mari n'est pas une femme sage. Tu as été créé pour bâtir, pour construire, pour aider ton homme. Même quand il a tort, tu l'aides. Voilà ton rôle auprès de ton homme, auprès de ton époux. Depuis que tu as connu ton mari, quel bilan on peut dire de toi? Quel bilan? Est-ce que les gens ont constaté quelque chose de positif sur ton mari? Peut-être on va dire, depuis que le monsieur, il est avec la femme là, il est devenu gentil, il s'habille déjà bien, il est ceci. Non, on ne peut même pas dire cela. Parce que depuis que ton mari t'a connu, le pauvre homme de truie est devenu pire. Il ne fait que partir en bas. Down, down, down. Depuis qu'il est avec toi, il est de plus en plus insolent, arrogant. Il est de plus en plus violent parce que tu le gueules. Et l'homme n'aime pas la bouche. Quelle positivité ton mari a? Quel impact que tu as amené dans la vie de ton mari depuis que vous vous êtes mis ensemble? Est-ce qu'on peut témoigner de toi? Rien. Soyez des femmes sages. Agissez avec la sagesse. Quand un mariage ne marche pas, on accuse la femme. C'est la femme qui n'a pas bien joué son rôle. Parce que le mariage, c'est comme un film. Et dans un film, il y a l'acteur. L'acteur ne meurt pas. C'est toi la femme. Donc la femme est l'actrice dans son mariage. Tu es l'actrice. Et l'actrice ne doit pas mourir. Donc quand tu pars en mariage, tu dois faire tout et pour tout pour que ton mariage ne meure pas, ne finisse pas. Si ton mari te dit move, est-ce que toi tu vas aussi répondre move? Ça, c'est pas la sagesse. Ça, c'est pas la sagesse. Donc, vous les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et ne laissez pas l'ennemi venir entrer dans votre foyer. Ne laissez pas. Parce que quand tu ouvres une porte